Les amis, on m'a posé une question très intéressante. D'où vient le personnage de mon chibi? Alors je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Hop, hop et hop. Yo la famille, c'est Dazen alias l'ours du game. Ouh, ouh, ouh. Ouais, c'est vous qui me l'avez demandé ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle Esquoqui. Pour cette vidéo les amis, je vais vous présenter des animés badass. Des animés avec de la castagne, oui. J'ai essayé de faire une sélection la plus variée possible. Donc j'espère que vous kifferez. Non, je n'espère pas. Ça sera le cas. Mais avant tout, si toi aussi tu veux que Daizen continue d'être un animal par vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Oui, aujourd'hui Daizen est un ours. Ouh. Mais un ours escroc. Et comme d'hab, t'as une image tirée d'un animé qui s'affiche devant toi. Si tu l'as reconnu, mets son blaze en commentaire. De toute façon, maintenant tu connais. Alors pour commencer la liste, je vais te parler d'un animé que je surkiffe cette saison, que tu peux d'ailleurs retrouver sur Crunchyroll. Tact OP Destiny. Je vous mettrai le nom en description. Avant de te parler de l'histoire, je vais te parler des studios d'animation. Et si je t'en parle, c'est pas pour rien, car il a été produit par Madhouse et Mappa, qui pour moi sont deux des 5 meilleurs studios japonais. Quand j'ai vu ça, avant même de le voir, je savais que visuellement, ça allait être magnifique. Et effectivement, visuellement, c'est une dinguerie monumentale. Pour vous dire, j'en suis encore choqué. Notre histoire ici prendra place quand une certaine météorite noire atterrit du jour au lendemain sur la Terre. Et cette fameuse météorite va tout changer, car elle va donner naissance à des monstres, que l'on appelle dans l'animé D2. Et la seule façon de les vaincre, de vaincre ces méchants monstres, est d'utiliser la musique comme arme. Et c'est là qu'un groupe de jeunes femmes, du nom de Musicart, interviendra, car justement elles pourront vaincre ces monstres avec leurs capacités. Et du coup nous on suivra principalement un duo, constitué d'une femme et d'un homme, un bail du style Darling in the Franxx. L'animé est vraiment super original. J'ai trop aimé le délire. C'est vraiment rare d'avoir des œuvres aussi qualitatives. Mais ce que j'ai encore le plus kiffé, c'est le héros qui a trop de flow et qui dégage un vrai charisme, une vraie présence. Pour moi, concrètement, de tous les animés que j'ai pu voir cette année, c'est certainement le plus beau visuellement. Que ce soit sur les mises en scène, la colorimétrie ou même pour l'animation en elle-même. C'est un plaisir visuel. Donc n'hésitez même pas une seconde, foncez, faites-moi confiance. On va maintenant là aussi passer une dinguerie. Oui, encore une fois une dinguerie. Daizen est un escroc, mais un escroc ours. Ouh. Pour l'animé, ici, il s'agira de Heroes Return, où on atterrira ici dans un monde de héros. Plus particulièrement un monde où le premier grand héros a tout d'abord changé l'histoire et lancé une vague de héros. En gros, le ref, c'est Goldie Roger. Mais... j'ai bien dit mais... après 5 ans de badassitude et de flow, ce fameux héros a disparu. Comme ça. Ce que je vais vous dire, c'est ce que vous attendez tous. Ce fameux héros ici sera notre protagoniste. Et nous, c'est ce qu'on kiffe. Un héros puissant et badass. Je peux vous assurer sans hésitation que cet animé est incroyable. Tout simplement car il y a tous les ingrédients pour faire kiffer les fans d'animé que nous sommes. Personne ne sera au courant de la véritable identité de notre protagoniste. Donc quand il utilisera même une petite partie de sa force, les gens vont être choqués. Alors imaginez quand il sortira toute sa force. Et derrière ça en plus on a une histoire bien sympa, avec de réelles réflexions derrière les personnages. Bref, si tu kiffes les héros surpuissants, badass, qui cachent leur pouvoir, cet animé est clairement fait pour toi mon ref. Fairy Gun, licencié par Wakanim, qui sera un animé de fantasy avec pas mal d'action, qui je trouve a été super intéressant à regarder. Ici notre histoire prendra place dans un monde où les fées existent et résident dans les corps d'animaux, qui fait que les animaux ont des pouvoirs de fou. Et ce n'est pas tout, car avec une technique très spéciale, les humains peuvent eux aussi obtenir ces fameux pouvoirs. Et dans cet animé, les humains possédant ces pouvoirs sont nommés soldats féeriques. Et du coup nous, on suivra les événements 9 ans après une grande guerre, du point de vue d'une organisation secrète. Globalement, j'ai trouvé l'animé plutôt bon. Une animation super bien réussie, malgré le fait que parfois l'utilisation de 3D baissait un peu la qualité de celui-ci. J'ai aussi bien kiffé le chara design, on n'en parle pas assez mais ça joue beaucoup dans nos appréciations. Et ce qui est sympa, c'est que l'auteur a essayé de développer certains personnages. Il y a une douzaine d'épisodes et vous pouvez le retrouver sur Wakanim. Ouh. Ah, je t'ai fait peur, hein. Et on va terminer par Build Divid, qui cette fois-ci est un animé un peu différent des autres, car c'est un animé de combat, mais en même temps de jeu. L'histoire ici se déroulera dans le Néo Kyoto, et dans ce lieu, il y a une sorte de roi régnant sur l'endroit, qui est élu en fonction de ses compétences. Donc ici, ce qui prime, c'est la loi du plus fort. Plus tu seras fort, plus tu auras une autre position. Et nous, on suivra un gars qui a un pouvoir assez spécial. Du coup, notre protagoniste, du nom de Kurabe Teruto, aura pour objectif de vaincre le roi. Et il sera bien évidemment accompagné d'une fille,
qui la guidera dans cette bataille. Bon, en gros, l'anime est surtout concentré sur les combats, avec comme but d'affronter le plus fort. Le schéma narratif est assez simple, mais c'est efficace. Et ici, c'est le plus important, l'efficacité. Le plus gros point positif de l'anime, en tout cas ce que j'ai le plus aimé personnellement, c'est sûrement les thèmes et les musiques qui sont exceptionnels. Ils nous amènent dans une ambiance assez spéciale mais kiffante. L'anime est très sympa et très chill. Si je devais donner un point négatif, ça serait peut-être le manque de personnalité de certains personnages et la prévisibilité du scénario. Mais sinon, pour ce que j'ai vu, je vous le conseille quand même. Vous pouvez le retrouver sur Crunchyroll ou Wakanim, au choix. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Dis-moi en commentaire quel animal tu veux que je sois pour la prochaine vidéo. Je compte sur toi BG et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.